Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous avez un peu moins. Avec encore une fois ce soir, mon co-animateur Vendetta. Bonsoir Vendetta. Salut mon Rocky. Donc Vendetta, c'est la consternation à la NWC. Non, c'est la consternation à la NWC. Les Ghosts qui ont remporté le défi qu'avait lancé le commissaire Manu à la NWC. Et là, il faut renouveler le contrat de Manu pour 5 longues années. 5 longues années. 5 longues années. Je dirais 5 bonnes années pour les T'es Ghosts. mauvaise foi, Qui t'avait dit au dernier mag, qui t'avait dit qu'il remporterait la victoire? Moi-même. Les Ghosts sont allés et c'était très positif pour eux. Oui, mais attends un petit peu, là, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, ça a été un match serré jusqu'à la fin. Non, mais sérieusement, ça avait commencé vite. Le commissaire Manu qui s'était ajouté dans le match qui était cédulé pour être un 5 contre 5, on en avait parlé, est devenu un 6 contre 6, puisque le commissaire Manu voulait être sûr, étant donné que c'était son pari, d'en faire partie et d'être près de son investissement. Et de l'autre côté, qui s'est ajouté? On a ajouté Nori. Quand j'ai regardé ça, l'acquisition de Nori dans ce combat-là, j'ai vraiment pas compris. Mais pourtant, écoute, faut se souvenir que Nori qui a été champion poids lourd, pas très longtemps par contre, champion poids lourd, il s'est fait enlever son titre à cause de Don Kruger qui venait de faire son entrée avec les Ghosts et avec la valise Money in the Ghost. Et donc, oui, Nori, il avait son mot à dire, mais honnêtement, ça n'a pas été concluant dans son cas. Je n'ai vu aucun avantage à ce que Nori accepte et se joigne à l'équipe de la NWC. On aurait mis le concierge de la place, ça a été pareil. Ah, t'es pas correct. Le match était très bien déroulé. Kevin Gray s'est fait éliminer très vite, humilié par le commissaire Manu. Oui. Non, c'était pas correct. C'était très drôle. Il a été assommé par le mobster avec un pedigree retentissant et Manu, avec ses airs de grand chef, est allé se coucher sur lui pour le compte de 1, 2, 3. Un peu humiliant pour le jeune Kevin Gray. C'est alors que Pierre Joly est allé d'une bande droite à l'endroit de Manu, bien senti et bien mérité, pour éliminer aussi Manu du combat. Et là, quel combat! Ça a brassé. Le Mobster 3, 5, 7 et Spike qui ont été éliminés à l'extérieur. Beaucoup d'éliminations jusqu'au moment où arrive Crasher Kid! Qu'est-ce que Crasher Kid venait faire là? Je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire là, mais laisse-moi dire quelque chose, Rocky. Présentement, Crasher Kid court à sa perte. Sérieusement, déjà que là, il court après Don Kruger et il est arrogant, Crasher Kid. Mais on l'aime comme ça. C'est vraiment le produit de l'écurie Adams. On voit Crasher Kid arrogant et qui vient même narguer Don Kruger jusque dans la finale de l'événement. Il veut passer un message présentement à Don Kruger, mais mon Crasher, tu t'attaques pas à la bonne personne présentement. Tu me parles de message. Un autre, il y en a qui se sont passés des messages à la fin du combat. Écoute, ça a mal terminé, honnêtement, entre la fin du combat entre Jason Gray et son éternel rival, Francis Prou. Et encore un dur combat nez à nez entre les deux. Ils sont vraiment faits pour s'affronter jusqu'à la fin de leur carrière. Jusqu'à la fin de leur carrière. Les deux, c'est des némésis l'un l'autre. Je pourrais pas dire qu'est-ce qui a pu se passer. On allait presque de tricherie avec le poids américain. Toujours encore du côté de Francis Prou. Et quand ça a été au moment de contrer, Grant Gray est allé donner le point américain à Jason qui a refusé de s'en servir. Un bon garçon, Jason. C'est un très bon garçon, bien élevé, le petit Gray. Et ça a couru à sa perte et à la perte de la NWC. Grant était vraiment pas de bonne humeur de ça. Grant n'était pas content de la situation, mais je peux le comprendre. Il a toujours été de la manière un petit peu subtile pour passer ses messages. Mais ça n'a pas porté fruit et on voit le résultat maintenant. Sérieusement, donc Grant était vraiment pas de bonne humeur. Il a vraiment élevé Jason. On se souvient de Grant Gray, là. Lui, là, pour une victoire, il aurait vendu son père, sa mère et ses 2 enfants sans problème. Il était prêt à tout. Et là, de voir que Jason faillit à la tâche de cette façon-là, et c'est sur l'orgueil de la famille qu'il a vraiment pris. C'est sur l'orgueil. Selon moi, Grant va renier son fils pendant très longtemps. Ah, t'es un peu dur, mais sûrement qu'il va y avoir des développements. Oh. D'ailleurs, on passe maintenant au coup dur de la semaine. Nous voici de retour en studio, toujours avec mon co-animateur Vendetta. Et là, Vendetta, il y a un sujet sur lequel je voudrais t'amener parce qu'il est en train de faire couler beaucoup d'encre dans la lutte québécoise. Et c'est l'ascension fulgurante de Crasher Kid. Qui va arrêter Crasher Kid? Parce que là,
honnêtement, le gars est mu par une motivation incroyable et c'est celle d'affronter Dom Kruger. Et j'ai vraiment un feeling très très personnel que peu importe ce que Manu va essayer de mettre pour essayer d'y mettre des bâtons dans les roues, Crusher Kid, lui, il continue et bat adversaire après adversaire et il recule devant personne. Crusher Kid, mon Rocky, t'arrêtes de creuser sa propre tombe, je te le dis tout de suite. Tu fais référence, on en a parlé tantôt à Crusher Kid qui est venu intervenir dans la finale et arrogant est venu donner un bon super kick pour éliminer Dom Kruger. Vraiment, il est poussé par une certaine hargne, il veut réussir, mais il a eu son combat dans la soirée. Il a affronté nul autre que la force de frappe de Kevin Dunn. On sait qu'il a déjà affronté Sick Rick, il l'a battu, il a battu Speedball Mike Bailey et là il a réussi contre toute attente à battre Kevin Dunn. Tout un combat encore. Kevin Dunn. Je peux pas croire que Kevin a perdu son combat contre Crusher Kid. Mais il a essayé de le surprendre, il a essayé d'aller de tactique déloyale, mais Crusher Kid s'est pas laissé. Il est alerte, Crusher Kid. Et PJ Adams jubile pendant ce temps-là. Il aimerait tellement enfin voir ces deux poulains, ces deux ex-poulains, puisque Dom Kruger lui a tourné le dos. Et là, il veut ce combat-là à tout prix. Mais là, qu'est-ce qui reste à Manu encore, là? Je sais pas qu'est-ce qui reste à Manu. Manu, comme tu l'as spécifié tantôt, essaie de mettre des bâtons dans les roues de Crusher Kid. Mais lorsque Crusher Kid va être rendu à l'étape d'affronter, si jamais il réussit à se rendre à l'étape d'affronter, d'affronter Dom Kruger, c'est terminé pour Crusher Kid, et laisse-moi dire, c'est terminé pour la carrière de Crusher Kid. Écoute, c'est pas n'importe quoi. Jusqu'à date, il a affronté quoi, là? Il a été capable de se défaire de la science de Sick Rick. La vitesse de Speedball Mike Bailey, la force de frappe de Kevin Dunn, il n'y a plus rien à son épreuve, là. Plus rien à son épreuve, à part deux mots, Dom Kruger. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre des prochains adversaires? Est-ce qu'il va y avoir des adversaires? Est-ce qu'on est rendu à Dom Kruger? On n'est pas oh non, Crusher Kid est vraiment pas rendu à Dom Kruger, mais qui? Je pourrais pas te dire. Ça va être au bon soin de Manu de nous trouver un bon adversaire au prochain show. Jusqu'à maintenant, il y a du flair, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter. Passons maintenant aux nouvelles en bref. Ali Striker en a surpris plusieurs entraînant avec lui une bouteille d'alcool qu'il sirotait allègrement pendant son entrée au ring et même pendant son match. Pratique que ne semble pas approuver son ami Alexia et qui visiblement ne lui a pas rapporté de grands dividendes. La quête de Jake LaBottine Taylor se poursuit sans trop de succès. Après une défaite face à Bad Dog et Ali Zilla Striker, LaBottine, qui faisait équipe avec le mystérieux Murrieta, a décidé d'interpeller BG Adams. Il s'est plaint de sa mauvaise utilisation à la NWC et a mis en valeur les grandes qualités du dirigeant de l'écurie Adams. Malheureusement pour lui, le Texan a décliné l'offre de Taylor. LaBottine, bonne culture avec. Le prédateur John Dundee a poursuivi ce qui semble être une collection de proies à ajouter à son tableau de chasse. Après sa victoire face à Frank Drouin, l'Australien en a une fois de plus profité pour prendre un cliché de sa proie juste avant l'arrivée de Joe Roy. L'antéchrist Patrice Lacroix fait encore des siennes. Incontrôlable après sa victoire face à Joe Roy, il a refusé de suivre les instructions de l'arbitre en chef de la NWC, Steph Wu, qui lui demandait de casser la prise. Il a fallu que Sweet Pete vienne calmer les esprits de l'ange déchu. Lacroix a retraité au vestiaire en criant à Pete des phrases satanistes peu inspirantes. D'ailleurs, pourquoi c'est Sweet Pete qui a dû venir tirer Joe Roy de son mauvais pas? Où était Frank Drouin encore? Enfin, c'est la question que Joe semblait se poser alors que Frank est arrivé tandis que tout était encore terminé. Ouais, ça jasait fort à l'arrière-scène. Nous voici de retour en studio avec notre analyste Eli Forty. Bonsoir Eli. Bonsoir. Un petit bout qu'on n'a pas vu en studio. Ça fait un petit bout, oui. Donc Eli, ce soir, on va faire la chronique Eli vous répond. Vous nous avez envoyé quelques courriels en studio. On va les poser à notre analyste. On commence tranquillement. OK, première question, elle nous provient de Geneviève de Longueuil. On salue les gens de Longueuil. Donc, Eli, le prochain défi du Bitch Squad. Je dirais défi 530, défi Gérard du Gang. Ah, ouais, c'est des bons défis. Ensuite, deuxième question, elle nous provient de Jean-Simon de Valleyfield. Le futur de Frank Drouin et Joe Roy. Probablement conducteur de train de centre d'achat. Ah, oui, ben, il a tout débouché. Ah, c'est très bon. Troisième question qui nous provient de Jonathan de Montréal, qui est Murrieta. Un homme avec un masque.
Bonne réponse, bonne réponse. Quatrième question qui nous provient de Olivier de la Chine. Pourquoi Holly Striker a commencé à boire? Sérieusement? Ben oui, c'est la question de Olivier de la Chine. Tu dois avoir quelqu'un dans ton équipe qui file tes questions, là, parce que ça compte pas d'allure comme question. Ben, mais je vais te répondre pareil, Olivier de la Chine. Holly Striker a pas commencé à boire hier, là, il a commencé au sein, après ça, il a bu la bouteille, après ça, il a bu du lait, il est allé jusqu'au compte, là, il est allé à l'alcool, mais il m'a dit une affaire, s'il avait jamais bu, il serait mort. T'avais raison. Oui, cinquième question. Elle nous provient de Bruno, de Saint-Rémy. Si le Ringmaster, Vanessa et B.G. Adams mettaient leurs différents côtés pour s'unir contre les Ghosts, est-ce que cela donnerait de meilleurs résultats pour la NWC? Ben c'est sûr, ça ferait de meilleurs résultats, mais tu sais, c'est comme si un certain Rocky de Joliette me ramènerait ma tondeuse. C'est pour ça que tu viens pas au studio pour prendre mes appels, là? Ben oui, c'est pour ça que j'ai plus de ma tondeuse depuis le mois de juillet. Ben oui, mais oui, on est en plein hiver. Qu'est-ce que tu fais avec une tondeuse en plein Moi, hiver? la tondeuse, j'ai le goût de la passer en plein hiver en été, moi je m'en vais. Sérieux? On revient après la pause, voyons. Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC le 12 mars prochain avec la signature du commissaire Manu au 71-11 des Érables dès 20h. Notez que c'est le dernier gala avant Défi Ultime. Oh, ça promet. Quant à nous, on se retrouve le 19 mars prochain dès 19h pour une autre édition du NWC Mag. Je suis Vendetta, il est Rocky Stone, yippee-ki-yay les boys!